La CNAMGES dépense tous les ans plus de 30 milliards pour évacuer les Gabonais à l'étranger. 30 milliards seulement pour la santé. C'est trop. C'est trop. Or, entre-temps, nos hôpitaux n'ont pas de médicaments. On vous donne l'ordonnance même pour les gants, pour l'alcool, pour la bétadine. C'est vrai ou c'est faux? Ascorim est une association citoyenne qui, à partir d'aujourd'hui, lance la campagne nationale sur la solidarité et la prise en charge des patients. On ne peut plus accepter de mourir tous les jours dans l'ignorance parce que les médecins font de l'hôpital leur affaire. Ils ont été formés par l'État. Ils sont payés par l'État. Mais ils créent des conflits d'intérêts dans les hôpitaux. Quand vous arrivez, on vous oriente dans leur clinique. C'est terminé ça. L'accouchement est gratuit au Gabon. Mais quand vous allez à l'hôpital, on vous fait payer, non? Oui. Est-ce qu'on ne vous fait pas payer? Oui. Les matrones qui n'ont pas fait l'école, il n'y avait pas de morts dans les villages. Mais comment une femme, tu vas à l'hôpital pour donner la vie pour accoucher, tu meurs dans l'hôpital? Ça là, on ne peut plus l'accepter avec le président Oligui. Très bien. On ne peut plus l'accepter. Et nous allons demander solennellement au président Oligui d'être aussi membre de Ascorim. Vous voyez, ils ont même mis l'état civil dans les hôpitaux. Mais pour que la sage-femme te donne le papier qu'on appelle certificat d'accouchement, elle te demande de payer. Est-ce que c'est normal? Alors que ce papier-là n'a rien à voir avec l'argent. Dès que tu accouches le lendemain, on doit remettre à la mère ou au père de l'enfant la déclaration de naissance pour qu'il court déjà à la mairie pour déclarer l'enfant. Mais les infirmiers, comme ils sont rentrés tous dans la danse, chacun veut manger. On te fait tourner pour avoir le papier là. Chaque organe a sa spécialité. Est-ce que vous comprenez? Or, au Gabon, le gynécologue, il est aussi neurologue. Tout est confondu. Parce qu'ils veulent l'argent. Le brancardier, c'est lui-même le docteur. Il ne veut pas que tu rentres là-bas pour voir le malade. Tu peux rester un mois là à l'hôpital, le docteur ne connaît même pas la maladie. Mais tous les jours, c'est les ordonnances. On ne sait même pas qui est médecin traitant. Quand la personne meurt, les médicaments restent même. Ça n'a pas soigné. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Tu arrives à l'hôpital à 8 h, le docteur arrive à 15 h. Tu as le temps de mourir. Les médicaments qu'on te met, dès que tu poses, on vous demande 4 boîtes, 5 boîtes. Ils savent qu'il y a 2 boîtes là, il va aller revendre ça. Toi-même, on te donne que 2 ou 3 boîtes. Est-ce que c'est normal? Et oui, il faut payer aux gens même les produits qui ne vous concernent pas. Puis c'est chacun vient le matin, c'est un docteur. À midi, c'est un autre docteur. Le soir, c'est un autre docteur. On n'a même pas de références. C'est-à-dire, tous les autres, là, vous entendez même 80 millions d'habitants. Chaque malade a son médecin référent. C'est-à-dire, chaque malade est capable de dire que mon docteur qui me suit s'appelle tel. Au Gabon, on est livré à tous les docteurs. Vous savez qu'à l'hôpital, il y a des médecins qui cachent leur nom. Quand tu viens te prendre, tu dis, mais c'est qui le docteur qui t'a reçu? Tu dis, je ne connais pas. Il n'avait pas le... Alors que le port du badge est obligatoire.
viennent, ils gaspillent, et après ils vont te dire qui? Même si tu reconnais son visage, dis mais madame, vous trompez de personne. Moi, je n'étais pas là. C'est vrai ou c'est faux? Il a dit dans leurs histoires des docteurs là, que quand quelqu'un arrive aux urgences et qu'on sent que la santé de la personne est en danger, qu'il ait l'argent ou pas, on doit d'abord le soigner. Mais quand vous allez à l'hôpital, dès que tu n'as rien, on te dit déjà va mourir chez toi. C'est vrai ou c'est faux? Comment on peut continuer comme ça? Le président Eligvad lui-même, signataire de Ascorim. Parce que nous allons aider le président à assainir ce milieu-là. Les Gabonais ont trop souffert. Comment on peut payer 30 milliards d'évacuation? Et quand ils partent là-bas, ils vont que dans les grands hôpitaux, en complicité avec leurs référents qui sont là-bas. Tu es parti pour les yeux, lui il reste encore pour le pied, après pour le pied, pour le ventre, après. Une seule personne, on va dépenser tout ça là, alors qu'il y a une autre qui attend ici pour partir. Sans compter les détournements. Toutes ces choses-là doivent s'arrêter. Quand chaque Gabonais sera une vigile pour son pays, les choses vont changer. Si tu n'as pas ta place ici, tu pars. L'État ne va pas mettre des moyens, les gens détournent, l'État va mettre des moyens, les gens font ce qu'ils veulent, l'État met des moyens, et c'est toujours vous qui serez toujours les plus pauvres. La grande chaise s'est ouverte à nous. 30 milliards d'évacuation seulement. Et quand vous regardez, dans les 30 milliards, ce sont les grands types qui sont dedans. On ne peut plus continuer comme ça. Les populations, vous-même, quand vous serez édifiés, vous aurez votre carte quand vous partez à l'hôpital. Quand vous dites, moi j'appartiens à Scorim, ils savent déjà à qui ils ont affaire. Parce que toi-même, tu connais tes droits. Dans les hôpitaux, il faut qu'on regarde. Est-ce que le groupe électrogène, là, il y a le gasoil? Pour que quand il y a coupure, ça démarre. Mais c'est quand il y a coupure qu'on cherche maintenant, oh, il n'y a pas le gasoil. Ça, là, ça ne doit plus se passer comme ça. Quand tu es médecin de garde, tu dois rester à la garde. Si tu n'es pas là, toi le malade, tu dois savoir que le docteur n'est pas là aussi. J'ai crié toute la nuit parce que le docteur n'était pas là. Et le matin, tu trahis. Vous êtes à Scorim, tu dois appeler. Nous allons mettre un numéro vert maintenant. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, un membre d'Ascorim qui soit à l'intérieur du pays ou à Libreville doit appeler lorsqu'il y a une urgence. Pour que les choses changent. Il faut que ça change. On s'est trop amusé avec le pays. Il faut que nous soyons des patriotes pour notre pays. Il faut que ça change. Il va construire les hôpitaux, il va faire ceci. Vous savez qu'il y a des accidents qui se font sur la route. Alors que si on avait des parkings d'hélicoptères, l'hélicoptère peut aller prendre les gens en Djolé pour les amener rapidement à Libreville. Mais dès que vous faites un accident, on doit encore vous mettre dans le camion, le temps d'arriver. Vous mourrez. C'est vrai. Donc nous allons demander au président que dans tout ce qu'il est en train de faire là maintenant, tous les 100 mètres, il faut qu'il y ait une place où un hélicoptère peut atterrir. Est-ce que vous comprenez? Être né pauvre n'est pas de votre responsabilité. Personne ne choisit d'être dans une famille pauvre. Mais rester pauvre est la responsabilité de chacun de nous. Est-ce que vous comprenez? Rester pauvre. Parce que ton père n'a rien, ta mère n'a rien. Tu te dis, moi je serai, puisque mes parents sont comme ça, donc je reste comme ça. C'est de la responsabilité de chacun de nous. Beaucoup veulent des micro-projets, c'est bien. Mais est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire?